J'ai acheté quelques outils, je me suis mis dans le jardin de mes parents, j'ai commencé par essayer de mettre en application ce que j'avais vu. Et très vite, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et donc là, le contraste qu'il y a eu entre le boulot qui m'enthousiasmait vraiment pas et d'un autre côté, un espèce de nouveau monde qui s'ouvrait un peu avec le travail manuel que j'avais très peu eu l'occasion de pratiquer. Il y a un espèce de switch mental qui s'est opéré. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de chercher un métier intellectuel qui me permettrait de pratiquer le travail du bois comme hobby, est-ce que ce serait pas possible de retourner les choses et plutôt de directement me lancer dans ce parcours-là. Très récemment, on a eu une demande un peu en urgence pour les Jeux Olympiques. On devait fabriquer des espèces de caissons avec des chargeurs, des panneaux solaires dessus, des trucs comme ça. L'entreprise est arrivée et dit voilà, c'est dans 35 jours, il faut que ce soit livré. Moi, je me suis fait planter par mon menuisier. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Hop, on s'est tous mis ensemble, on s'est mis à 6 et on a mené à bien ce projet alors que seul, ça aurait été impossible. Être indépendant, pour moi, c'est être surtout discipliné. C'est un peu la valeur cardinale qu'il faut avoir quand on travaille en tant qu'indépendant parce que justement il y a cette liberté totale, cette indépendance qu'on a et qu'il faut gérer. C'est vraiment un projet qui m'a vraiment fait comprendre que c'était l'aspect vraiment très créatif du métier qui me plairait à l'avenir.